bonjour à tous. Pas beaucoup de bruit, un confort pas relatif, un confort réel. Direction souple, une boîte qui passe comme dans du beurre. On pourrait se croire dans une routière, certes un peu affermie, mais pas du tout. Vous êtes dans l'un des exemplaires que nous allons vous présenter dans le numéro spécial 30 ans d'Option Auto, qui paraît donc fin septembre, le numéro 210. Il s'agit de la Lamborghini Huracan, si vous voulez la jouer plus espagnol qu'italien, la remplaçante de la légendaire Gallardo qui a tiré sa révérence l'an passé après plus de 10 ans de carrière. Et quelle carrière, puisqu'il s'agit du modèle le plus vendu par Lamborghini depuis le début de son histoire. L'Huracan, c'est quoi en résumé? 610 chevaux, V10 5 litres 2, vraiment quelqu'un de connu, presque quelqu'un de la famille. Sonorité, on la connaît désormais tous. Avec 4 roues motrices, vous vous en doutez, et une boîte double embrayage. Ça, c'est nouveau. On l'entend un peu, hein, notre ami le V10 5 litres 2. Et pourtant, on n'est qu'à 2500 tours en 7ème. L'Huracan, c'est une ligne avant tout. Elle vous plaira pas. Chacun son avis. Je suis un grand fan devant l'éternel de la Gallardo. Une Superleggera, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Celle-ci est proche de l'allemande, lignes acérées, mais très légèrement globuleuses et arrondies. Une mini Aventador, on pourrait dire. Un peu moins radical, sauf dans l'habitacle qui lui pour le coup est très technophile. Alors certains matériaux, je vais jouer mon pinailleur, ne sont pas à mon sens à la hauteur. Toutefois on lui pardonne. Ça reste une italienne, donc ça c'est l'avantage. Après des petits défauts d'ergonomie, après quelques jours de conduite et de vie commune, on s'aperçoit de choses absolument sidérantes. Donc voilà ma première critique. Ce volant qui reprend à l'italienne, suivez mon regard, certaines commandes indispensables, typiquement l'éclairage, l'appel de phare, les clignotants ou les essuie-glaces, c'est du grand n'importe quoi. Typiquement, vous braquez à fond, allez chercher les clignotants, ça ne marche pas. Revers de la médaille, gros avantage pour le positionnement des palettes qui sont gigantesques, ultra légers, métalliques, qui couvrent une surface vraiment importante et qui permettent, malgré le fait qu'elle soit fixe, solidaire de la colonne de direction, d'être attrapé quelle que soit la position. Ça, c'est plutôt un bon point. Pour le reste, voiture très confortable, vous le voyez, je suis en mode rue, en mode strada. Châssis très souple, direction assistance électromécanique plutôt docile aussi. Boîte en mode tout automatique. Vous n'avez rien à faire. C'est tout l'avantage de cette nouvelle définition qui est censée être vendue de par le monde et satisfaire une clientèle très variée. C'est une voiture beaucoup plus simple, beaucoup plus docile. Alors sur la Gallardo déjà, vous vous souvenez, on avait 3 modes de conduite. Ils sont repris ici, Strada, Sport, Corsa. La différence c'est qu'ils sont commutables depuis le volant directement, avec un petit peu commodo rouge, repris d'ailleurs du bouton de démarrage, plutôt poilant, qui fait penser bien naturellement à la Aventador. Vous pouvez passer comme ça en Corsa. Vous appuyez ici sur M et vous avez la main et la boîte devient donc ultra rapide. Le châssis sera fermé et la direction elle aussi est particulièrement plus dure. Donc ça participe, vous en douterez, à la précision de conduite. Toutefois en comportement, je la trouve assez étonnante. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui est effectivement docile, qui prend un peu de roulis, qui est plutôt facile au quotidien. Et dès que vous passez en mode Corsa, on l'a vu lors de nos premiers kilomètres, elle a tendance à un poil sous-virer et dès que vous levez un peu le pied pour récupérer du grip sur l'avant, c'est l'arrière qui décroche. C'est assez inattendu, c'est même un peu surprenant. Peut-être qu'on retrouve ici le côté caractériel de l'Italie. Au départ, c'est assez bluffant. Après, j'imagine que ce qu'il fait, et effectivement, quand la voiture est utilisée sur circuit, elle est particulièrement rapide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve ici les prémices de ce que sera à coup sûr la future Audi R8. Et on a hâte là aussi de voir ce que la marque Osano en fera. En l'état, c'est bien une Lamborghini, elle a du caractère, elle est étonnante, le cockpit est sidérant, elle sait donc tout faire et ça c'est une de ses plus grandes qualités. Vous pourrez bien sûr à loisir, comme nous l'avions vu il y a 2 numéros maintenant sur le circuit d'Ascari, en profiter sur circuit car elle freine particulièrement bien, avec un équipement carbone de chez Brembo qui est particulièrement efficace et surtout qui est facile à doser.
Attention quand même, je le précise, et je vous le redis, elle a un comportement assez caractériel quand elle est en mode Corsa et quand elle est poussée à la limite. Nous, on en profite tel que la législation française nous permet d'en profiter, c'est-à-dire pas très vite. Ce n'est pas un tort, et dans ces conditions-là d'ailleurs, sachez qu'elle ne consomme pas trop. Je vous dis à fin septembre, profitez bien de ce numéro 30 ans, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le parcourir qu'on a pris de plaisir à vous le construire tout au long de l'été. À très vite.